Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Ce sera un tuto cartes. Alors pour commencer, j'ai pris une base de cartes comme ça. Donc ça, ce sont des bases de cartes que j'avais achetées chez Nose. Donc voilà, j'ai pris également une carte. Donc je pense que ma base de cartes, je la recouperai par la suite. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc j'ai pris une base, un papier, un cardstock comme ça blanc. Et je voudrais le travailler avec des encres. Donc pour ça, voilà, j'en ai sorti plusieurs. Donc j'ai sorti des Distress, j'ai sorti, oh là là, je bafouille, des Scrap Collection, Artemio, voilà. J'ai sorti différents types d'encre et je voudrais faire un fond. Alors, pour faire mon fond, j'ai pris également de la glycérine. Alors, la glycérine, je vais en mettre un petit peu. Donc là, j'ai pris un tout petit récipient et je vais mettre un tout petit peu de glycérine dedans. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Là, je dirais même que j'en ai mis trop. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, donc, je vais prendre également mon embout et je vais travailler avec mes mousses. Alors, pour commencer, je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc là, je vais prendre la mousse comme ça. Et je vais prendre la Distress, c'est la Worn Lipstick. Bon, je suis désolée pour ma prononciation, hein. Voilà. Alors, pourquoi j'ai mis de la glycérine? Voilà, je vais tout simplement tremper mon embout dedans. Et ensuite, je vais venir tamponner l'encre pour venir faire sur mon fond. Tout simplement, ça va... Comment je vous expliquerai ça va limiter les traces de passage. Et ça va faire un fondu beaucoup plus fini, on va dire. Alors, donc là, je tamponne un petit peu pour ma mousse. Bon, je suis désolée pour le bruit. Voilà. Et là, vous voyez, on voit beaucoup moins les traces de marque que si on n'utilise pas de la glycérine. Donc, c'est tout simplement pour ça. Alors, pour l'instant, je vais laisser avec cette couleur-là. Je vais passer à la couleur bleue. Donc, j'ai pris de chez Artemio. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme couleur, celle-ci. Il n'y a pas marqué le... Non, il n'y a pas marqué. Donc, je repasse à chaque fois ma mousse dans ma petite coupelle avec la glycérine. Ça nous donne ça, donc je veux continuer. Alors, je vais changer de couleur. Maintenant, alors je vais quand même un petit peu remettre plus de bleu. Voilà. Je vais prendre maintenant un bleu, mais plus foncé. Je vais prendre celui-ci. Donc ça, c'est un pad... Non, celui-ci, je ne sais plus où je l'ai eu, ce pad d'encre là. J'avais sorti aussi celui-ci, je vais voir lequel je vais utiliser. Donc, je retrempe d'abord dans la glycérine. Et vous voyez, le fait d'utiliser la glycérine, ça fait beaucoup plus un fondu. On voit beaucoup moins les marques qu'on pourrait avoir autrement. Hop là. Alors, je vais arrêter avec cette couleur-là et maintenant je vais rajouter du violet. Donc là, hop là, je vais prendre, donc c'est la Distress, c'est la Seedless Preserves. Voilà, désolée pour mon accent, hein. Alors, je prends ma mousse, je trempe dans de la glycérine, donc j'en avais encore un peu sur le côté. Et, oh là, ça fait peut-être un peu trop clair. Je vais devoir remettre du foncé après. Voilà, on a totalement changé vraiment les couleurs. Parce qu'en fin de compte, je voudrais essayer de faire un effet un peu, j'allais dire galaxie. C'est pas vraiment galaxie, mais je voudrais un petit peu quelque chose de plus foncé. Alors, je vais tester par contre cette couleur-là que je vous parlais tout à l'heure de la Scrap Collection.
Il n'y a pas de couleur. Non, il n'y a pas de nom. Ah, celui-là, elle sera peut-être plus foncée. J'espère que ça va pas l'être trop pour autant. Alors, je vais retremper dans la glycérine. Voilà. Et je vais y aller en douceur. Donc n'hésitez pas à retremper de temps en temps dans la glycérine, ça sert à rien d'en mettre trop, mais voilà, quand vous sentez qu'il n'y en a plus assez, ben vous pouvez retremper un petit peu dans la glycérine et continuer. Écoutez, je pense que je vais laisser mon fond comme ça. Voilà, donc là j'ai mon fond, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a du soleil dehors, ça fait des reflets et c'est pas... Bon, je pense que vous voyez, mais c'est marrant parce que dans mon retour caméra, je vois des traces beaucoup plus blanches qu'elles ne sont en réalité. Donc bon, voilà, donc en tout cas, je vais laisser ça comme ça, je vais tout ranger et on va continuer pour la carte. Alors, j'ai sorti des die, donc au départ, j'avais ces die là qui étaient ensemble. Voilà, attendez, je vais peut-être vous le mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Je vous les avais présentés dans une vidéo. Donc je ne vais pas utiliser cette petite fille là, par contre je vais utiliser les étoiles là. Donc je vais les mettre sur ma carte et je vais utiliser également cette petite fille. Donc là, déjà je vais passer ce die là, je vais le passer sur ma... Je vais le placer sur ma carte et découper ma carte. Donc voilà, là c'est assez, donc je n'ai plus qu'à enlever les morceaux qui restent. Voilà, et ça va nous donner ça. Donc je pense que par la suite, je vais mettre un papier blanc en dessous. Voilà, et donc je vais venir faire une découpe. Je ne sais pas de quelle couleur, je suis en train de me poser la question, mais je pense que je vais la faire en blanc. Je vais faire une découpe en blanc de cette petite donc fille. Voilà, j'ai fait la découpe, donc maintenant on va enlever tout ça. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je pense... Alors, bon, c'est pas la carte que je vais mettre en dessous, c'est simplement pour me donner une idée. Donc voilà, ça nous donnera quelque chose comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. J'ai envie de faire une carte vraiment toute simple, mais voilà, j'aime bien la sobriété, j'aime bien la simplicité. Donc voilà, je vais utiliser ça comme ça. Alors, je pense... ouais, j'allais dire, je pense que je vais refaire d'autres étoiles dans du papier blanc. Alors là, je suis en train d'enlever les petites étoiles là. Je vais les garder de côté, je les utiliserai pour autre chose. Et je pense que je vais repasser ce die là avec du papier blanc pour venir en rajouter par la suite. Alors, donc là, j'ai carrément passé 2 papiers en une seule fois. Comme ça, je vais récupérer davantage de petites étoiles. Maintenant, je pense que je vais venir placer plusieurs étoiles un petit peu partout. Ça reste une galaxie, hein. Enfin, pas une galaxie, ça reste un ciel étoilé, voilà. Ouais, je pense que je vais en mettre un peu partout. Bon, pour l'instant, je ne place pas complètement, hein. Je veux juste voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà. Bon, alors ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais commencer par coller mon petit personnage. Et je vais vraiment la laisser en blanc. Ça fait ressortir les choses, j'aime bien. Donc voilà. Maintenant, pour venir coller mes petites étoiles, je vais prendre donc mon flacon de précision. Je vais mettre une goutte dessus. Et avec cet outil dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Donc avec cet outil, je vais tout simplement récupérer les petits morceaux de papier, venir les coller à l'endroit que je veux. Alors, en règle générale, quand je prends des petites choses, j'ai tendance à utiliser une colle qui est plus épaisse. J'utilise celle-ci où dont je me sers pour coller notamment les strass. Parce que quand on colle des petites choses, si on met une colle liquide, ça a tendance à vouloir s'en aller tout de suite. Qu'avec ça, ça adhère bien dessus. Donc, je vais utiliser cette colle-là pour coller mes petites étoiles. Surtout qu'il y en a qui sont vraiment très très petites.
Voilà, donc là pour l'instant je vais laisser ça de cette manière là. Donc voilà, ça nous fait un petit ciel étoilé. Donc comme je vous dis, j'aurai une carte de matage blanc en dessous. Donc ça va. Alors le die que je voulais utiliser, finalement, il est trop grand. Je n'ai pas assez de place là. Donc j'ai cherché un petit peu dans comment dire, les petites choses que vous m'aviez envoyées. Et on m'avait envoyé ce petit message. Donc j'ai pris un papier noir et je vais venir le coller sur le papier noir pour faire comme une carte de matage. Alors, désolé, mon chat faisait un appel. Alors, donc j'ai collé le papier là-dessus. Donc maintenant, je vais couper tout autour. Donc pour ça, je vais prendre ma règle et mon cutter. Posé la question au départ si j'allais le faire en blanc ou en noir et je trouvais qu'en blanc ça faisait un peu trop fade. Donc voilà, je vais venir le coller sur le côté ici. Alors par contre pour le coller je vais mettre du scotch mais 3D. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite donc je veux coller cette carte sur un papier blanc comme ça. Par contre je suis en train de me poser la question si je mets du noir tout autour de ma carte. Donc je vais prendre un embout mousse et je vais mettre du noir tout autour. Pas énorme, je veux pas que ce soit énorme mais je veux que ça tranche un petit peu avec le blanc. Ça donnera un côté un petit peu plus fini, je trouve. Ça me plaît quand même un petit peu mieux, ça donne un peu plus de profondeur et ça termine un peu les choses. Alors, ensuite, donc j'ai pris un papier blanc comme ça. Donc c'est les papiers donc de chez Action, du 250 grammes. C'est le papier métallique. Donc j'ai pris ça puisque je voudrais coller ma carte dessus. Voilà. Donc je vais le recouper mais après. Donc je vais déjà coller ma carte sur ce papier. Alors je vais essayer d'être à peu près à la même distance en haut et sur le côté. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça fait ça. Et ensuite, donc je vais venir couper au massicot. Je vais venir couper sur le côté. Alors, j'y vais un peu au pif au niveau des mesures. Hein, j'y vais à l'œil. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Ça me plaît bien. Donc, voilà ce que ça nous donne au niveau de la carte. Donc maintenant, je vais voir par rapport à la base de carte que j'avais prise. Donc ce sont des bases de cartes où le pli est déjà marqué. Hein. Donc voilà. Alors, oui, je vais recouper quand même un petit peu. Donc vous voyez, ça va nous donner ça. Donc là, je vais recouper quand même un petit peu. Donc pour être sûr au niveau de la distance, je vais me faire un repère. Il n'y a pas beaucoup à couper, hein. C'est grosso modo 5 mm. Hein. Mais voilà, il faut quand même le couper. Voilà, ça me plaît mieux. Alors, voilà, j'enlève mon coup de crayon qui restait quand même un petit peu. Et donc voilà, je vais venir coller ma carte, voilà, dessus et ça va nous donner ça. Donc, je reprends ma colle. Je tremble, je suis désolée. Voilà. Là, comme ça me plaît bien. Et voilà, donc ma carte est terminée. Donc vous voyez, rien
Rien de très compliqué, on va dire que le plus gros travail était plus un travail au niveau du fond. Voilà, tout simplement. Donc j'avoue que cette carte me plaît bien personnellement. J'espère qu'elle plaira à la personne qui va la recevoir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!